Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais m'intéresser au nombre d'actions que l'on doit posséder dans son portefeuille. Alors, petit spoil tout de suite, il n'y a bien entendu pas de chiffre magique, mais il existe quelques avis convergents. Alors cette vidéo elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Alors très souvent, le chiffre que l'on va entendre va osciller entre 15 et 30 actions dans son portefeuille. On pourrait commencer par un graphique du site Investopedia. Ici, il se concentre sur la réduction du risque en mesurant l'écart type en fonction du nombre d'actions dans le portefeuille. Si on regarde le résultat de ce graphique, il montre qu'il ne faut pas avoir en dessous de 10 actions. Sinon, le risque est fort et le bon chiffre serait entre 20 et 30 actions, puisqu'au-dessus, il semble ne plus y avoir de réduction du risque. Cela permet d'avoir une première idée d'un nombre d'actions à avoir dans son portefeuille. Je vais donc m'appuyer sur un second graphique qui présente la volatilité selon le nombre d'actions en portefeuille. Il provient du blog Être riche et indépendant. Les liens vers les articles sont dans la description. On peut constater sur ce dernier que la volatilité d'un portefeuille varie en fonction du nombre d'actions dans ce dernier. On constate qu'avec moins de 5 actions, la volatilité elle est très élevée, près de 70%. Pour réduire ce risque de manière significative, on doit avoir environ 15 actions dans son portefeuille. Ainsi, la volatilité va tomber à 25%. À partir de là, on constate que le fait d'ajouter de plus en plus d'actions ne baisse plus de manière significative la volatilité du portefeuille. Au vu du graphique, on peut donc se dire qu'un nombre de 15 actions dans son portefeuille est intéressant. Si on fait, entre guillemets, une cote mal taillée, on peut se dire que le nombre d'actions à détenir dans son portefeuille se trouve donc entre 15 et 30 actions. En dessous, on augmente le risque. Au-dessus, cela ne semble plus diminuer le risque. Alors bien entendu, il va falloir diversifier les actions. On peut donc mixer ces dernières selon le secteur d'activité ou la zone géographique. On peut acheter des actions américaines, anglaises, européennes ou même asiatiques. Mais attention avec la zone géographique, investir dans une action par exemple européenne qui ferait 80% de son chiffre d'affaires en Asie, cela reviendrait à s'exposer davantage à la situation en Asie qu'en Europe. De même, on fera attention au poids des actions, puisque si on a une action qui représente 80% de son portefeuille et que derrière on a 20 autres actions qui représentent que 20%, eh bien la diversification ne sera pas optimale. Donc on va faire attention au secteur, au poids des actions dans le portefeuille et également à la zone géographique. Avant d'investir dans une action, on va devoir effectuer une recherche approfondie sur cette dernière et l'analyser. Alors de mon côté, ce que je fais, c'est que j'ai une liste d'actions que je suis de près. C'est une shortlist entre 20 et 30 actions. Alors attention, il ne s'agit pas du nombre d'entreprises que j'ai dans mon portefeuille, c'est le nombre d'entreprises que je suis. Ici, on est dans une stratégie de gestion active. Il ne faut pas se mentir, sur le court et moyen terme, cette stratégie est souvent moins payante que la gestion passive consistant à acheter le marché avec un ETF. En effet, il est difficile de trouver les 15 ou 20 bonnes actions permettant de battre le marché. Et c'est encore plus difficile de trouver les perles rares qui vont totalement surpasser le marché. Il y a d'ailleurs une étude à ce sujet qui montrait que 64% des actions du Russell 3000 avaient fait moins bien que le marché entre 1983 et 2006, 36% avaient fait mieux et 6% l'avaient battu de plus de 500%. Il faut donc réussir à sélectionner les bonnes actions et ce n'est pas toujours simple. Il ne faut pas se croire plus fort que les meilleurs gestionnaires de fonds. Alors vous allez peut-être me dire, pourquoi faire une sélection d'actions? Pourquoi choisir des actions et ne pas prendre tout simplement un ETF qui va reproduire le marché? Alors je pense que chacun a ses raisons. Personnellement, j'en ai plusieurs. La première, c'est que j'ai une certaine fierté à posséder un titre de propriété d'une entreprise que j'apprécie. J'en ai déjà parlé, j'ai des actions Nestlé ou Total Energy. Ce sont deux entreprises que j'apprécie vraiment. Je suis fier d'avoir des actions de ces dernières. La seconde raison, c'est que j'ai ma stratégie. Je cible principalement des dividendes aristocrates ou des futurs dividendes aristocrates. Je vous invite à découvrir ma vidéo sur ces dernières. Si vous ne connaissez pas le principe, je la mettrai dans la description. Un troisième et un quatrième critère vont s'ajouter. J'essaye d'avoir une croissance du dividende assez rapide et je souhaite que l'action soit également une action avec un cours de bourse en évolution régulière. En utilisant ces critères, je peux déjà vous dire qu'il reste beaucoup moins d'entreprises à surveiller. Je résume, je vise des entreprises que j'aime et qui sont de qualité, qui augmentent chaque année leurs dividendes de manière assez rapide et qui ont un cours de bourse qui a également une bonne croissance. Ainsi, le cours de bourse fait grossir mon capital et dans le même temps, la croissance du dividende permet sur le long terme de finir avec des rendements assez élevés. Mon objectif est donc sur le long terme. Alors vous pensez peut-être que ça n'existe pas, alors il suffit de regarder des actions comme Johnson & Johnson, McDonald's ou même en Europe Nestlé, mais rassurez-vous, il en existe d'autres. De même,
Il existe de nombreuses autres stratégies en bourse, mais clairement, si on n'a pas de stratégie en bourse, alors je trouve qu'il est plus logique d'acheter, dans ce cas, un ETF. Quelques ETF dans un portefeuille suffisent, ils sont déjà très diversifiés. Dans la gestion active, cela signifie qu'il faut réaliser des arbitrages. Il faut avoir d'un côté une vision long terme pour l'entreprise, mais il faut aussi savoir vendre si la performance n'est pas celle attendue ou si les nouvelles sur l'entreprise ne sont pas bonnes. Il faut donc réussir à suivre l'actualité de ces dernières, ce qui peut prendre du temps. Dans mon portefeuille, j'ai actuellement 13 entreprises au moment où je fais cette vidéo. Bon, on est d'accord qu'avec ce chiffre, déjà, il ne faut pas être superstitieux. Mais mon objectif est de me rapprocher, mais pas de dépasser, les 20 entreprises. Je suis en train de modifier d'ailleurs mon portefeuille pour coller de plus en plus aux critères que je viens d'évoquer et à ma stratégie. Car toutes les actions actuellement dans mon portefeuille ne respectent pas ces critères. Alors je fais une exception pour Total Energy, car c'est plus un choix de conviction pour le futur. Attention également, je suis pas du tout anti-ETF. J'ai même eu un ETF S&P 500 qui était synthétique et hedgé sur l'euro. Il était dans mon PEA et je l'ai vendu récemment. Donc je pense qu'un portefeuille avec 15 actions et quelques ETF peut être un très bon équilibre. Et il est possible d'ailleurs que j'en reprenne dans le futur. Donc, je parle des ETF. Donc pour moi les ETF sont intéressants pour diversifier également très rapidement son portefeuille et avec très peu de frais. Alors pour résumer, le portefeuille magique en bourse n'existe pas, il n'y a pas de chiffre ou de formule magique. Si je devais donner un chiffre, pour moi, il tournerait autour de 15 ou 20 actions dans le portefeuille. Cela dépendra aussi du capital investi. À 15 000 € ou à 200 000 €, on peut dire que c'est quand même pas la même chose, c'est différent. Alors, il faut noter que plus on aura d'actions dans son portefeuille, plus le suivi de toutes ces actions sera difficile, et plus cela aura tendance à réduire la performance. Car si on possède beaucoup d'actions, on dilue alors l'effet des meilleurs. En effet, leur poids dans le portefeuille sera probablement moindre, et leur performance aura donc moins d'impact. C'est donc un des avantages. Si on est sûr de ses choix, même si on peut jamais être sûr de rien, on peut les concentrer dans un portefeuille de 15 ou 20 actions. Si on a raison, alors on aura une bonne performance. Si on se trompe, la performance risque d'être faible, mais comme on l'a vu, avec ce nombre d'actions, on réduit fortement la volatilité. Pour constituer ce portefeuille, il faut donc un travail d'analyse sur les actions que l'on va choisir et un suivi également. Je pense aussi qu'il faut un portefeuille qui nous corresponde, que ce soit des ETF dans son portefeuille, que des actions ou même un mixte des deux. Il faut surtout comprendre à quoi on s'expose avec ce portefeuille. À ce sujet, vous pouvez d'ailleurs regarder ma vidéo sur le portefeuille anti-crack boursier. J'ai envie de dire, on ne sait jamais, par les temps qui courent, cela pourra peut-être servir. Alors c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.